constate que cette notion d'Azawad n'a jamais existé. C'est une terminologie qui, au mieux, veut dire une plaine et, dans d'autres contextes, veut dire simplement un pâturage. Et donc, il explique cela de manière très concrète. Il va jusqu'à employer le mot d'imposture. Cette nouvelle invention est reliée à un territoire, lui, en tant qu'anthropologue, ne saurait l'accepter. Et donc, très concrètement, quand on prend le débat scientifique, cela n'a jamais existé. Ensuite, deuxièmement, en tant que Maliens, nous avons étudié l'histoire du Mali. Nous avons connu le royaume Bambara, nous avons connu le royaume du Kénédougou, nous avons connu d'autres royaumes. On n'a jamais connu le royaume de l'Azawad. Donc, en réalité, c'est une imposture. Maintenant, en revenant à ma spécialité, qui est l'étude de conflits armés, j'ai aussi une autre explication. Vous savez, lorsqu'on veut déclencher un conflit, la première chose à faire, c'est de falsifier le narratif. Donc, dans cette falsification du narratif, on a inclus cette nouvelle notion pour essayer, justement, de changer l'état d'esprit des personnes. En réalité, ce n'est pas la première fois. Je vous donne un exemple. Pendant la Seconde Guerre mondiale, nous avons vu, quand Hitler a voulu annexer les Sudètes du côté de la Tchécoslovaquie, il a inventé toute une histoire autour de la minorité allemande qui était dans cette zone. C'est connu. Plus récemment, en 2003, lors de l'invasion de l'Irak, on a vu justement ces tentatives de démontrer qu'il y avait des armes de destruction massive en Irak. Mais concrètement, dans l'étude de conflits armés, toutes ces manipulations finissent par le chaos. Et donc, en réalité, il y a d'autres aspects. Vous voyez les groupes qui composent justement ce regroupement hétéroclite de terroristes n'ont pas les mêmes objectifs. Parce qu'en réalité, cette question liée à l'Azawad ne fait pas l'unanimité. Parce que tout simplement, c'est une invention qui ne saurait perdurer dans le temps. La troisième chose, c'est d'ordre plus démographique. Vous savez, nous avons la chance, dans ces parties-là, que ce soit dans la région de Kidal, dans la région de Tombouctou, de Gao, nous avons le Mali en miniature. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un endroit au Mali où on a autant de concentration d'ethnies qui représentent le Mali, à part cette zone. Et donc, dans cette représentation ethnique, nous avons une minorité qui, effectivement, porte justement ce discours autour de l'Azawad. Et dans cette minorité, on a encore une autre minorité qui a décidé de prendre les armes. Donc, c'est une minorité dans une minorité qui ne saura jamais faire l'unanimité au sein des populations, sauf à vouloir tous les tuer. Et donc, c'est dans ce type de scénario que nous nous retrouvons. Vous savez, les théories réalistes disent qu'à chaque fois qu'on estime qu'une situation ne nous convient pas, en tant qu'État puissant, on se donne la possibilité de définir un nouvel ordre. Et donc, dans ce contexte-là, effectivement, de redéfinition d'un nouvel ordre, que ce soit mondial ou régional, les puissances s'adonnent à des exercices au prix, justement, de la vie des milliers de populations. En dehors de cela, vous savez, le Mali a une position géographique très intéressante. Ce n'est pas souvent évoqué. C'est ce qu'on appelle en géopolitique un État pivot qui est au centre. C'est-à-dire, à partir du Mali, nous avons un rayonnement sur le Maghreb, sur l'Afrique de l'Ouest et vers le golfe de Guinée. Donc, ce sont des endroits hautement stratégiques. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que le Mali, ce que les pays au sud du Mali, dans la région ouest africaine, doivent comprendre, c'est que le Mali constitue un bouclier. Si, ne le souhaitons pas, ce bouclier venait à tomber, bien évidemment, toute la région ouest africaine, et je dirais jusqu'en Afrique centrale, sentira justement cette répercussion. Pareil, bouclier vers le nord, parce que nous sommes sur la trajectoire des groupes de crimes organisés qui traversent en tout cas une partie de notre pays pour se rendre dans les pays occidentaux, dans les pays européens ou autres. Vous savez, ce n'est pas moi qui le dis, ça a été dit avant, nous avons 65 millions d'hectares de terres cultivables. Très rares en Afrique, très rares.
moi je ne touche pas les ressources du sous-sol, or ou autre, ça a été suffisamment dit. Mais en réalité, quand on regarde en surface, nous occupons une position très intéressante dans la culture des céréales. Dans le cheptel, nous avons des positions très intéressantes malgré la crise. Donc c'est un pays, c'est un super pays qui intéresse beaucoup d'États. En réalité, il y a la position géographique, il y a les potentialités économiques et il y a aussi ces enjeux liés à l'influence. Donc nous avons une position d'influence dans la zone qui intéresse beaucoup d'États et parce que ces États-là ont besoin aussi de justifier auprès d'autres États leur position soit à l'ONU, soit dans d'autres organisations pour montrer qu'ils ont une réelle puissance. Le changement de partenaire stratégique a beaucoup dérangé parce que réellement, en ayant le Mali dans son jargon, certains États avaient la possibilité de se gargariser à l'international pour dire c'est nous qui avons une influence sur le Mali, donc effectivement nous déployons des opérations là-bas, nous sommes puissants, ainsi de suite. Et donc ça renforce leur position au niveau de l'ONU, ça renforce leur position dans d'autres organisations. Mais avec la perte de cette influence, vous voyez que ces États-là sont